bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis assez ému en fait en préambule de jouer ici à Montreux, c'est-à-dire que j'ai passé une partie de mon enfance pas très loin, à Bruxelles. D'ici je crois que c'est même pas 900 km je pense. Donc c'est un peu joué comme dans mon jardin ici, et puis c'est toujours, quelque part, je suis toujours bluffé par la beauté des paysages en Suisse. Vous avez vraiment un pays magnifique quoi. Je comprends tellement que vous n'avez pas envie de le partager avec les étrangers. Vraiment. C'est normal, c'est comme avoir une Maserati. Quand tu as une Maserati, tu la fermes à double tour, etc. Nous, en Belgique, au niveau du paysage, on a une Citroën Berlingot, quoi. Donc, forcément, t'en as rien à foutre que les gens ils laissent des miettes sur les banquettes. C'est différent. Moi, le racine, c'est comme le bifidus actif, quoi. C'est une aide au quotidien pour moi. Ça me sort de plein de situations. Un jour, je sors de boîte. Cet été, 3h du mat, je prends la voiture. J'avais un peu bu, alors que j'ai une politique très stricte en matière d'alcool au volant. Jamais d'alcool au volant, sauf vraiment cas extrême. Coup classique, t'as bu, tu dois rentrer en voiture. Bon, là, t'as pas le choix, mais hors cas extrême... Non, mais t'as pas le choix. Mais hors cas extrême, je le prends jamais. Et là, je la prends alors que j'étais déjà en retrait de permis pour conduite en état d'ivresse. Une belle confiance en ma couleur de peau, quand même. Ouais. Là, je roule et tout, je lève la tête et je vois contrôle de police. Et je me dis, putain, contrôle de police, je suis en récidive, je suis en retrait de permis. Cette fois-ci, je vais aller en prison, quoi. Et avec la gueule de victime que j'ai, ça va être un carnage. Je venais de me faire ce tatouage à l'époque, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez. Ça en prison, ça veut dire c'est par ici que ça se passe, hein. Pas plus de 4 à la fois, sauf si c'est vraiment important, mais... A priori, on en aura pour tout le monde, quoi. Je me dis, putain, je vais sortir de prison, j'aurai plus de motricité, quoi. Ah ouais. Paraplégique, c'est sympa pour les places de parking, mais c'est foutu pour le badminton, tu vois, donc... les études sont formelles, tu smashes moins bien, clairement, mais... Donc je me dis, c'est un arbitrage. J'arrive à la hauteur du flic en pensant à ça. Je baisse la vitre et il me dit, vous venez d'où comme ça? Et je dis, j'étais avec des amis et tout. Il me dit, vous avez bu de l'alcool? Et là, je lui sors cette réponse, dont je me rappelle aujourd'hui encore avec une pointe de tendresse. Et je lui dis, eh ben, honnêtement, pas tant que ça ce coup-ci. Pas tant que ça ce coup-ci. Autant il est franco, ouvrir son cœur, là, vous avez bu de l'alcool? Ouais, je suis déchiré, mais je gère, t'inquiète, hein. De toute façon, il est 3h du matin, si j'écrase quelqu'un, ça peut pas être un innocent, hein. Ah ouais. Il n'y a plus d'innocents, on arrive à 3h du matin. Ah ouais. À part les boulangers, si je prends un boulanger sous le capot, je serai dans le pétrin. T'as compris? T'as été scolarisé? Laisse-moi passer le suppôt du pouvoir. Autant ouvrir son cœur. Pas tant que ça ce coup-ci. Et c'est là qu'être blanc, évidemment, ça fait toute la différence. Parce que le flic, il me fait, bon allez, prudent, hein, bonne route. Prudent, bonne route. Si j'avais été arabe, ce sketch, je vous le ferais sur Skype, dans ma cellule. En chaise roulante. Alors moi je m'appelle Max Bird et je suis là ce soir pour combler une lacune. Parce que j'ai réalisé que beaucoup de personnes connaissent cette simple phrase, essayons l'abus d'alcool à consommer avec... Tout le monde connaît cette phrase. J'ai réalisé qu'en fait très peu de personnes savaient vraiment ce qui se passe, biologiquement parlant, quand une molécule d'alcool arrive dans le corps humain. Donc ce soir je vous propose qu'ensemble nous explorions le corps humain pour bien comprendre ce qui se passe, afin de pouvoir se pinter la gueule en toute connaissance de cause. Déjà, il faut que vous sachiez une chose, et vous avez tous un mécanisme cérébral inconscient que vous utilisez dès que vous êtes un peu stressé. Quand vous êtes un peu stressé, à n'importe quel moment de la journée, hop, automatiquement, il y a des récepteurs sur vos neurones qui se dilatent, juste assez pour laisser rentrer quelques molécules de chlore, et le chlore calme l'activité du neurone, ça vous déstresse, c'est automatique. Quand on boit de l'alcool, on ingère de l'éthanol qui vient se fixer au niveau de ces mêmes récepteurs et qui les ouvre en grand, qui fait rentrer plein de chlore, beaucoup de chlore, trop de chlore. Autant vous dire qu'après ça, on n'est plus du tout stressé. Hein, c'est le moment où tu sens bien le chlore, finalement. Hein? Mais c'est pas tout, l'alcool va avoir un deuxième effet, il va pirater les messages nerveux qu'envoie votre oreille interne. Hein, dans votre oreille interne, vous avez un liquide qui indique à votre cerveau que le corps est en équilibre. Voilà. Si le liquide est comme ça, c'est qu'on est dans un virage. Bon. Eh bien, l'alcool, il va faire croire à votre cerveau que le liquide fait ça. Ou ça. Alors qu'il est comme ça, hein. Ce qui explique En fait, tu crois que tu te casses la gueule, alors que tu te cassais pas la gueule, mais du coup, tu te casses la gueule. Non, quand même, l'effet escompté. Et le corps, il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Attention, c'est bien fait, le corps humain, il est en train de se dire « Oh, c'est en train de partir en sucette à tous les étages.
Donc, il va essayer de réagir, le corps humain. Il va essayer d'éliminer l'alcool. C'est là que le foie entre en jeu. Le foie, c'est le MacGyver des organes vitaux. Voilà. Il a 4 enzymes et 2 bouts de ficelle, mais... il va quand même essayer de désamorcer la molécule d'éthanol pour en faire une molécule inoffensive. On dit qu'il métabolise l'éthanol. C'est-à-dire qu'il prend ses enzymes, il change 3-4 liaisons, et ça fait une autre molécule qu'on appelle l'éthanal. Seulement, pas de bol, l'éthanal c'est encore plus toxique que l'éthanol. C'est un poison, c'est mortel pour le corps humain. Alors vite, il va remétaboliser cette molécule et faire de l'acide acétique inoffensif. Ça, c'est ce qui se passe quand on boit peu. Et oui, parce que quand tu traverses une grosse pistache médiévale à 5 alcools différents, MacGyver, il est débordé. Alors il fait éthanal, acide acétique, éthanal, acide acétique, éthanal, j'ai pas le temps, 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 éthanal. Et il prend plus le temps de faire la 3e étape, la plus importante. En d'autres termes, il va synthétiser de l'éthanal, du poison en excès, et il va pas le convertir. Cet éthanal nocif qui va aller s'infuser dans toutes vos veines, dans tout votre corps. C'est en général à ce moment-là qu'on dit « je crois que je me sens pas très bien ». Et le foie, ayant échoué à sa mission d'éliminer l'alcool, le corps humain est contraint de jouer sa toute dernière carte pour éliminer le poison. Oui, j'aime bien aller au bout de mes mimes. Moi, j'ai envie de dire, laissons les gens vivre comme ils veulent. Laissons les gens vivre comme ils veulent. Vous avez bien fait, vous les Suisses, de ne pas rentrer dans l'Union européenne, parce que moi, par exemple, j'adore boire un coup, j'adore le vin. Figurez-vous qu'ils veulent faire mettre sur toutes les bouteilles d'alcool des messages sanitaires, voire des photos dissuasives. Un peu comme sur les paquets de cigarettes, vous savez, où vous avez côte à côte un poumon de fumeur, tout noir, vous dites « Ah, c'est dégueulasse !» et juste à côté un poumon de non-fumeur, tout rose, où vous dites « Ah, c'est dégueulasse !» Eh bien, ils veulent faire l'équivalent sur les bouteilles d'alcool. Alors, un bon conseil, profitez bien de vos bouteilles de Saint-Émilion, parce que bientôt, sur l'étiquette, au lieu d'un beau château bordelais, vous aurez une gueule de clochard édenté. Comme si les clochards vivaient du Saint-Émilion. Bref, bon, ça, c'est pas... D'ailleurs, ils ont déjà commencé. Hein. J'ai envie de dire, c'est pas le truc, ils ont déjà commencé. Si vous regardez sur vos bouteilles, vous verrez quand vous rentrez chez vous, vous verrez un petit logo représentant une femme enceinte barrée pour bien indiquer que l'abus d'alcool est nuisible aux femmes enceintes. Alors à ça, j'ai envie de dire 2 choses. Tout d'abord, sans abus d'alcool, il y a beaucoup de femmes qui seraient jamais tombées enceintes. Et puis, ouais. Je suis pas un extrémiste, hein. Je suis pas un extrémiste. Moi, je dis des messages sanitaires sur les bouteilles d'alcool, pourquoi pas? Mais alors qu'ils mettent un truc vraiment informatif, un truc qu'on sait pas comme cette histoire de femme enceinte, un truc où je me dis, là, je serais d'accord si je voyais sur une bouteille un truc où je me dis, ok, ça, d'accord, ça aurait pu m'aider dans ma vie. Vous voyez, si par exemple, si je voyais sur une bouteille, attention, l'abus d'alcool peut provoquer un réveil à côté d'une personne à l'allure suspecte. Ah, pour éviter les réveils du style « Ah, c'est pas ma chambre, ah, c'est pas ma femme, ah, c'est pas une femme ». C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, y a rien de pire. Y a rien de pire. Y a rien de pire que de se réveiller après une nuit de débauche alcoolique à côté d'une personne sans savoir ce qu'elle fout là, comment elle s'appelle ou pourquoi elle est morte. Bien, Le savoir-vivre aussi, je peux pas être à 100% parisien, parce qu'ils n'ont plus de savoir-vivre, il n'y a plus de civisme, il n'y a plus rien. Moi j'adore ça, je viens de province, pas les mêmes valeurs, tu vois. Avant d'offrir ces bougies parfumées, quand j'étais invité, j'ai amené une bouteille de Saint-Émilion. Pas un truc onéreux, mais un truc pour marquer le coup, tu vois. Et je me souviendrai toute ma vie de la première fois. Le mec m'invite, j'arrive chez lui, il ouvre la porte, je dis voilà, merci de m'avoir invité, c'est une petite bouteille de Saint-Émilion. Et il me dit bouge pas, je vais l'ouvrir, je vais chercher les verres. Pourquoi vous jugez? Il est chez lui, il fait comme il veut, hein. Et il revient, je suis sur le palier, il arrive avec la bouteille, il me dit « Bon, je l'ai ouverte, voilà les gobelets, tu peux servir. » J'ai dit « Non, non, c'est du Saint-Émilion, tu ne sors pas les gobelets, hein. Tu sors les verres ballons, hein. Sinon tu prends un grand coup de poing dans le foie, tout de suite. » Et il me dit « Non, mais arrête tes conneries, les gobelets c'est plus pratique, comme ça il n'y a pas de vaisselle. » Je dis « Mais la semaine prochaine, tu viens chez moi avec un foie gras, je te le sers sur une tongue, hein, voilà. Comme ça c'est plus pratique. » Vraiment, je vous jure, j'ai retourné le truc dans tous les sens. Hein. Vraiment, j'ai réfléchi et j'ai trouvé une seule situation dans laquelle tu peux être content de tomber sur un distributeur. Une seule. Il est 4h du matin. Eh, la soirée est cool jusque-là. Hein.
Y a pas de problème, mais bon, là, ça va faire 20 minutes, tu cherches un putain de kebab. Putain. Ils sont où, les mecs? D'habitude, il y en a partout. Tu sais quoi, je rentre à la maison, je vais prendre une bière, ça va me tasser tout ça. Et ensuite... Oh. Merci. Alors, attends. Eh ouais, bah ouais, comment ça marche maintenant? C'est quoi ce... Bonjour et bienvenue sur Baguette 24-24. La baguette plaisir, la baguette que tu désires. Les baguettes les plus chaudes de ton quartier. Tu as faim? Ah ouais. Pour commander une baguette, dites baguette. Baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Et je l'ai dit, hein. Mais si t'es pas contente, je redis baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Putain. Ce produit est en rupture de stock. Pour une baguette, dites baguette. Baguette, connasse. Vous avez commandé une fougasse. Non, pas du tout. Moi, je veux une baguette. Une Vous baguette. avez commandé une baguette. Oui. Pour une baguette normale, tapez 1. Pour une baguette au levain, tapez 2. D'accord. Pour une baguette de campagne, tapez 3. Pour une baguette normale sans sel, tapez 1A. Avec sel, 1B. Avec sel, mais pas trop de sel et du levain, tapez 1A, B7. J'ai Pour une oublié le baguette début. avec des céréales sans croûte bien cuites de 250 grammes, avec mie, un peu moins de levain et juste ce Oh, qu'il faut mais de arrête. Vous souhaitez arrêter votre commande Ah, non, et non, revenir non. au menu principal. C'est pas toi, arrête, c'est l'autre derrière, il me tire la veste. Eh, tu peux attendre 2 secondes, je suis en train de commander une baguette. Vous avez demandé une baguette. Oui, voilà. Avec l'extérieur croustillant à souhait. Ouais. Avec de la mie aérienne, Ouais. des effluves de céréales, une Ouais. croûte dorée et chaude. Enfin bref, une baguette plaisir, la baguette que tu désires. Ouais, voilà, c'est ça que je veux. Eh bien, pour commander une baguette, dites baguette. Je veux une baguette. Oh, ça va! On a compris que tu voulais une baguette, là! Ah bah ouais, eh ben tu vois, même lui, il a compris. Désolé, c'est à cause de Ta gueule! Vous avez commandé un bagel.